Et salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MTGO et on tombe sur le beat. Ok, alors qu'est-ce qu'on joue aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles vont être du coup les prochaines runs de ma part? Parce que comme vous l'a expliqué Gigi, petite session spéciale confinement 2.0, on va essayer de vous sortir 2 vidéos par semaine. Et donc il y aura une partie, il y aura un jour qui sera Gigi et l'autre ça sera moi. Et donc moi, pour cette première, du coup, j'ai joué mon troisième deck. Hein, je pense qu'on avait déjà parlé plus tôt. Je suis en train de trouver mon troisième deck. Et le troisième deck, du coup, c'est Esper. Esper Control. Hein. Je sais que JJ, lui, il adore le deck. Et moi aussi, j'aime beaucoup Control. Sauf que j'aime pas White Pure parce que je trouve que ça manque de one slot, enfin de one drop en tant que sorte de gestion. Et du coup, j'aurais pu aller sur GSky. Mais finalement, je me suis tourné vers Esper. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Bon bah du coup on joue 24 terrains, 2 Celestial Colonnade, 2 Field of Ruin. Alors déjà Celestial Colonnade c'est un peu lent, et pourquoi pas plus de Field of Ruin? Parce que c'est de l'incolore. Et de l'incolore une source d'incolore dans un tricolore où il y a ni Vren, ni Astrolabe, bah c'est compliqué parce que vous allez me dire oui mais Atoms, 4C Control, ils jouent bien plus de l'incolore. Oui mais eux ils ont Vren. Et aussi, ils ont beaucoup de triomes, du coup ça leur permet, alors que nous on espère, on n'a pas beaucoup de triomes, contrairement à Jeskai que lui aussi il a des triomes. Un seul Mystic Sanctuary, alors je pourrais en avoir deux, mais ça permet surtout de pouvoir faire les boucles du coup avec Cryptic Command. Hein. Faut savoir aussi que souvent, la plupart du temps, Esper on le joue pour pouvoir jouer l'Esper Charm. Moi je trouve la carte vraiment très moyenne, hein, pour 3 en couleur d'Esper, ça permet de piocher 2 cartes, ou faire en instant speed. Hein. L'adversaire dépose 2 cartes, de détruire un enchantement. Moi je suis pas fan, je suis plus sur une version White pure où j'y ai ajouté du coup Cling to Dust en une fois. Ça peut être joué en deux. Chaos Gale par contre ça c'est vraiment incroyable je trouve comme carte. Ça me rappelle tellement Collagen's Command. Fatal Push du coup en one drop de anti-bet. Hein, ça nous évite d'avoir que PTE qui peut être des fois un peu gênant contre des decks aggro. Leur donner un land en plus c'est gênant. Le droning de Lock. Le droning de Lock aussi c'est assez versatile donc c'est plutôt pas mal. Et après bon bah on va sur 4 Cryptic Command classiques. Le niveau Pensoccer bah, c'est 2 Big Tef, T3F et 2 Jace. Snap c'est entre 2 et 4, moi j'en joue 3. J'ai un Remand, c'est pour un peu varier les contres à 2, je pourrais avoir un Mana Leak, mais bon ça peut pas me piocher donc c'est correct. J'ai fait un cut de hop pour avoir un Cling to Dust, je pouvais en avoir Cling to Dust en plus. Spell Snare très puissant, il y a beaucoup de sorts à 2 qui traînent. Logic Note, bah, bon, bah ça avec tous les opts et les fetch, bon, bah, c'est une carte un contre A2 qui est souvent un hard counter A2 donc c'est plutôt cool. Et comme moi je joue pas Uro, je peux me permettre de taper dans mon cimetière entre guillemets. Juste faire attention avec le Snapcaster. Au niveau du side, bon bah Exit Black or Red Permanent, bon bah ça c'est du classique white side. Hein. Je joue pas Rip, que je pourrais jouer Rip, mais en fait pourquoi je ne joue pas? Parce que KS Gate permet d'exiler les cimetières des adversaires, donc j'en ai 2 en plus dans le side pour passer à 4. Et j'ai Cling to Dust que je pourrais en avoir mis un deuxième dans le side. J'ai Surgical Extraction, aussi très bonne carte anti-combo, Unbored Ego. Donc je pense que j'ai un peu trop de anti-cimetière, je pense, peut-être que Unbored Ego serait une carte que je pourrais modifier plus tard. Pour l'instant c'est un premier run. Ice Blood, bon bah carte incroyable, de bleu, hein, ça gère Blood Moon, ça gère plein de choses. Camille Reinforcement contre Burn, ce qui est bien aussi c'est que KS Gale ça nous soigne aussi, donc c'est bien contre Burn. C'est bien aussi contre Boggle, c'est bien contre pas mal de choses KS Gale. Ceremonious Rejection, bon, bah, contre tout ce qui est tronc et artefact. Bah, c'est une race en plus on joue tricolore donc on peut aller chercher vraiment beaucoup de types de permanents, bah, en tout cas beaucoup de permanents. Et Slayer pour les match-ups un peu longs, ça peut servir de kill. Voilà une rapide explication. Bon après c'est du contrôle, hein. Il n'y a pas à tergiverser longtemps. La seule vraiment ajout par rapport à New White, c'est du coup Cling to Dust, la push et Chaos Gale. Au niveau du manon, je préfère Celestial Colonnade pour sa vigilance que plutôt la Creeping Tarpit qui est une 3-1 imbloquable. Le fait qu'elle ait la vigilance, c'est clairement c'est vraiment très intéressant, surtout avec Big Tef. Voilà, donc on va directement tester tout ça, bien sûr, dans notre lieu de prédilection.
parce que vous savez que ici quand on fait des tests, on n'est pas on est en tournament practice. Ceci dit, en attendant que je join une partie, je ne sais pas si Gigi vous l'a dit lors de sa vidéo, mais nous risquons peut-être de temps en temps, certains samedis, faire des lives sur Twitch. Donc faut qu'on mette ça en place avec Gigi. Bon, peut-être pas cette semaine-ci, mais on va vous tenir au courant sur Facebook et voilà, dans les descriptions et dans peut-être la description d'une des vidéos qui précédera la semaine. Donc faites bien attention à ça et lisez. Donc on gagne le dé, je vais commencer. C'est bien, ok. On espère tomber. Oh, alors ça c'est une marque très agréable. On peut poser la. On va keep. Hein. Ah, il a révélé l'Urus. Ok. Bon, le fait que je joue KSGL, ça va être très pratique du coup. Ça va être un deck assez agressif. Bah du coup, on va clairement poser une Célestial. Hein, parce que là j'ai rien de spécial là. J'ai pas de Opt ou quoi à faire. Et faire une passe to exile tour 1, je ne sais pas si ce sera pertinent. On garde quand même. On garde les actions possibles parce que j'ai quand même une force qui peut être jouée sur une Logic Note au cas où en fonction de ce qu'il joue. Ok, ça va être complètement Rakdos des Shadows. Ok, Boomat Courier. Pas de soucis, on va prendre notre petit coup à 1. Je pense ce qui est bien c'est que Gaiasgale ça va pouvoir enterrer, en même temps d'enterrer l'Urus, ça enterre la nouvelle carte, la Skyclave, qui dit que sa force et son endurance sont égales au nombre de joueurs, à 20 moins le nombre de points de vie du joueur qui en a le plus. Donc tant que j'ai les points de vie hauts, ça devrait bien se passer. Ok, un deuxième pass to exile, c'est plutôt correct. On va pouvoir poser un Polluted pour pouvoir faire au moins une Logic Note. Je prendrais cher si je fais une Logic Note au prochain tour parce que j'irai quand même chercher ma source de noir sur le Polluted pour pouvoir KSGale moi sur la KSGale au tour 3. Alors on continue de prendre, hein, on va pas lui donner un pass to exile, hein, on va pas lui donner un land. Ok, Arid Mesa. Seal of Fire. Très bien. Seal of Fire, on va être là. Du coup, on va pouvoir fetch pour un point de vie. Et on va aller chercher la Watery Grave. Ok. Ouh, Teferi 3. Bon, après, le problème, c'est que je remarque malheureusement qu'on n'a pas pêché d'autres fonds. Donc, on espère ne pas avoir trop de problèmes de terrain. Ça serait un peu gênant. Ok. Donc là, ce que je prévois de faire, c'est sur son attaque, KSGale. Genre, je lui mets. Ok, ça bubble. Ok, ça va me bubble moi sur top. Ok, ça c'est l'effect zone. Et ça, ok, c'est la reveal. Est-ce qu'on veut prendre un encore? On va forcer la Kaya. Là ça dit quoi? Ça discard. Du coup on va forcer la Kaya. On va dire each sacrifice creature exile all cards from your opponent. Je pense qu'on va faire ça comme ça, s'il discard en réponse, il perdra toute la main. Et du coup ça lui fera exiler toute sa main s'il veut manger en réponse. Soit il perd Boomat et les cartes exilées, et il perd la Boomat et le courrier. Soit il se défausse de 5 cartes de sa main qui sont parties en exil, et il en aura 2 autres. Donc KSGale, ok, donc il a pas... Ok, en exil, Boomat, ok. Ok, c'est une fin de tour. Donc KSGale, très puissante carte, hein, de ce que je vois dans le match-up. Et là par contre c'est la Manades qui est pas cool. Bon ouais, on va juste attendre, de toute façon on n'a pas... Ok, ça va me Lightning Bolt, ok. De toute façon j'ai des pass to exile pour les pass to exile et un Logic Note au cas où.
pour gérer les menaces potentielles de mon adversaire. Donc là je suis plutôt bien. Il n'y a pas de... Ok, une boost Staynet qui arrive. Par contre, moi, le fait que j'ai vraiment pas de terrain, ça commence à devenir gênant pour pouvoir, déjà, mon Logic Note est un peu faible maintenant parce qu'il a un avantage sur les terrains. Enfin, il commence à avoir de l'avantage sur le terrain. Enfin, au niveau du nombre de terrains, c'est un peu gênant. Et moi, je touche pas de terrain. Enfin, le fait de rater ces land drops en tant que contrôle, c'est très très grave. Enfin, de toute façon, quel que soit en général, que ce soit les decks, c'est un peu gênant de rater les land drops. Mais bon, là, enfin, c'est toujours le problème, c'est tu joues dans le 4 land, et t'as pas de terrain, enfin, bon. Je vais pas continuer, je vais pas me mettre à pleurer sur ça. Ah. Ok, on touche une plaine, donc là la cryptique commande est disponible, donc ça c'est vraiment cool. Bon, je sais pas trop ce qu'il fait à attendre avec ses fetch. On a juste... je pense sur le chrono, il est plutôt bon par rapport à moi. Ok, ça va être la Mishra. Trigger Mishra. Ok, le snap. On a 8 cartes en main là. On a 8 cartes en main. On va défausser une passe sous exile. Hein. Ah bon bah il veut bolt, on va contrer la bolt. Pour ça nous évitera de défausser une carte. Ok, en réponse, Sacred. Ok. Enfin, nous on va acheter le veto parce qu'il me sert pas, et en même temps ça pourra remplir un peu le cimetière pour le Logic Note. Donc c'est en soi correct. Enfin, selon moi. Là j'allais juste jeter une PTE, bah finalement je me retrouve à acheter, à faire une double veto. Ok, il fait chat 3. Attends, c'est 3. Ah, c'est peut-être Mardu. Ah, ça, c'est peut-être Mardu le russe. Ok. Ok, le Scourge. Bah, du coup, on va pouvoir complètement contrer le Scourge. Et du coup, on va enlever ça et ça. Yes. Ok, c'est du Mardu... Mardu midrange. Ok, moi c'est déjà une 9-9, hein, donc faut pas... Ok, ça, Unearth, pas de soucis. C'est pas grave, moi ça me permet enfin d'utiliser un peu mes ressources. Ouh, la Flooded Strain qui est présent. Bon bah ça, vous savez très bien à quoi ça rime. Hein. Hop, on va fetch. On va commencer à aller chercher les îles parce qu'on a peur de la Blood... Ah bah non, il n'y a pas de Blood Moon vu qu'il a l'Urus, mais... on va pas chercher à faire des... Ah bah si, on peut faire ça, Mystic 5. On peut aller chercher la... Mais non, je suis trop bête. Je pensais que... En fait, je me suis fait avoir par la Célestiale. Je me suis fait complètement avoir par la Célestiale. Bon bah c'est pas grave, hein. Je pensais que Célestial c'était une île, mais pas du tout. Du coup, j'aurais dû aller chercher une île. Je suis bête. Voilà. Ok, c'est un petit jeu qui galère un peu. Bah, du coup, bah, clairement, péter le courge. Hein. Et malheureusement, du coup, lui donner accès à... Ah bah, il a pas de basique. Fail to find the basic land. Comment ça, il a pas de basique? Oh, des shadows. Bah, ok, hein. C'est-à-dire que là, je sais pur. Je sais de base qu'il a pas de basique, donc je suis juste free PTE quoi. On va péter la des shadows du coup. Hein. Vu que je suis free dessus, je vais pas me dire.
faire oh là là, il y a des basiques qu'il peut aller chercher, mais non en fait. C'est des free péteux depuis tout à l'heure. Quel plaisir. C'est triste, c'est-à-dire que le Boomat il a touché les. C'est chaud. Bon. Assez rigolé, on va sortir le Big Tef. Et là, c'est le moment où du coup je vais pouvoir commencer à outgrind mon adversaire par le Big Tef. Hein? Ok, je sais pas pourquoi il y avait 5 à payer, bizarre. Ah oui, c'était pour animer la colonnade. Ok, ok. Bon voilà, ça me fait 3 landes, je peux PTE, je peux snap PTE, et voilà. Tout ce que je peux faire pour l'instant. Monastérie, ouais. Ça va être là. Mutagénie grosse. Ok. Ok, tout un ritual speed, c'est fou là. Bon, on va chercher une île. On va snap. Je comprends pourquoi il fait full ritual speed. Enfin. Ok. Within sideboard. Bon bah. C'était facile hein. Ok, alors c'est un Mardu. Comment ça s'appelle? Mardu des Shadows. Du coup. Mardu des Shadows. Mardu des Shadows. Je vais voir mes pleines sauvegardes ensemble là. Alors déjà, je suis sûr, on va rentrer ça. Donc on va faire une pile spécial side. Ça, c'est sûr, ça vient. Ça. Non. Ça, on vient. Ça vient. Ça, je sais 4 cartes, c'est sûr. Le reste, ça me paraît pas forcément pertinent. Qu'est-ce qu'on peut enlever? On peut enlever une cryptique. Hop, on va faire une autre pile à côté. Alors, hop. Attendez, on fait ça bien. Voilà. Ça, c'est les cartes que je veux rentrer. Ça, c'est celle que je veux enlever. Une, deux. En vrai, les forces, ça me sert pas tant que ça. On va regarder une, on sait jamais. Spellsnare, ça contre pas mal de choses. En vrai, la force, ça me sert pas tant que ça. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut enlever d'autre? Octobre, PTE, Dovins. Dovins aussi, ça me sert pas tant que ça en soi. Ok, on a enlevé principalement beaucoup de contre. Hop. Ok, on va y aller comme ça. Ok, bon bah je pense que j'ai clairement le match-up hein, avec les cryptiques, les Collegans Command, les Chaos Guile, pouvoir virer son cimetière, gagner des points de vie, faire que ce soit en anti-bet. C'est un peu pas ouf comme main. On va essayer de on va la tenter parce qu'on a push quand même. Keep. On a du late au besoin. Trop distant. Ok. Hop. Hop. Ok, il faudra juste qu'il n'y ait pas de Boon Moon tour 3. Parce que du coup je fais un peu... Ah ouais, du coup les forces ça pourrait être pertinent s'il joue Boon Moon. Ok, Lightning Bolt. Ok. Alors bizarre son jeu. Ok, montagne, Boon Moon. Non, parce que c'est Boon Moon. Ok, Skyclave. Non, Boon Moon serait pas ouf. Hein. Ah, il a pas révélé de Ah, si. Hop. Il aurait se révélé. Ok, bah du coup, on peut reposer le Field of Rune.
ça on aura nos 3 couleurs en basique. En cas de Blood Moon, ça serait plutôt pas mal du coup. Montagne, marais, ok. Cleansing, mais il est bizarre lui. En réponse. Moi j'aurais pu le contrer avec le Spell Snare. On va chercher la plaine. Il fait des plays bizarres notre adversaire. Et il a déjà plus de basique. Ok. Oh, on va prendre un, hein, c'est pas. Ça me tue pas ça. Hein. Oh, là on est déjà bien, hein. Faudra juste que je pioche un petit terrain en plus là et. Ah, mutagénique. Ok. Bon, vas-y, on va prendre 3. Hein. Bon, pas de terrain, mais c'est pas mauvais. Hein. En réponse, on va Kayasgal, échappe créature, exile le card. Échappe créature, you gain 4 life, ça me paraît bon. Trop de modes. Cette carte a trop de modes, c'est trop pratique. Ok, il a acheté une Desh Shadow. Ok, mutagénique. Bah, je vais tanker le coup en fait, du coup. Easy. Oh, Célestial. Hop. J'ai un. Ok. J'ai un effet sur mon équipe. Hop, exercer Exilocard. Tac, tac, tac. Et voilà. Lurus qui sert à rien. Kayasgal qui est super fort contre ce genre de deck. Et on n'a plus que s'installer tranquillement. Oh bah hop, Watri Grave de Pève. Et on part sur un Big Tef. Et yes, play Louis. Ok, bon bah, bon après il a une version un peu qui a l'air d'être un peu faible de rouge-noir des Shadows. Normalement déjà ça se rouge-noir et pas avec du blanc, donc ça j'ai trouvé ça bizarre. Mais on va pas se mentir, Kayasgal c'est quand même assez fort. Le fait d'avoir péteux push ça aide. Bon voilà, c'est surtout les péteux qui ont fait aussi la game sur la game 1. Enfin, Kayasgal into 2-3 péteux, le mec il a pas. Ce genre de deck ça joue 2 basiques. Déjà en fait, de base, ce genre de deck ça joue très peu de. Ça joue très peu de land. Je vais revenir sur la decklist en attendant que je parle. Donc le deck, ce genre de deck ça joue 17 landes, je crois qu'il y en a 10, c'est des fetch. Après je crois que de ce que je me rappelle dans un rouge noir j'avais récupéré une liste pour faire des playtests, c'était 10 fetch sur les 17 terrains, 10 fetch, 2 basiques, 4 chocs, 4 choc land là et 2-3 canopy land. Voilà, donc niveau terrain on n'a pas beaucoup. Si derrière moi je lui retire, si j'ai 3 péteux sans compter les snapcasters et les field of runes, bon ça part vite. Kayasgal, bon bah c'est incroyable, en général si j'arrive à gérer chaque créature, je mange une créature plus tout le cimetière, plus le gain de 4 points de vie comme je le disais au début qui détruit le Scourge de Skyclaves. Voilà, le deck est vraiment bon je trouve dans une méta dans une méta où Prowess, enfin des Shadows RG rouge noir Prowess, les nouvelles versions des Shadows sont là, c'est plutôt correct, surtout que ça joue pas trop de contre. Ça n'a pas accès à sa version, elle joue pas non plus de trucs comme de cartes comme Veil of Summer. Et ce qui est surtout intéressant avec Kayasgal, c'est que même si ça pourrait se prendre la Veil of Summer, c'est que c'est each opponent, du coup jamais on va cibler un adversaire et du coup il peut pas se faire Veil of Summer. C'est une très bonne chose.
Donc voilà, il y a vraiment... le deck est correct. Après, à voir ce que je vaux contre des decks comme Omnat, tout ça, mais comme les decks Lurus, mais encore une fois, même contre Lurus, j'ai des Cling to Dust pour gérer les Lurus, qui part dans le cimetière, ou les Chaos Guile, voilà. Donc franchement, moi je trouve le deck est correct, à voir ce que je vaux contre les autres decks. Peut-être humain, ça peut être compliqué à voir, mais en tout cas, le deck est franchement correct. Dommage qu'on ne voit pas plus que ça. Enfin, je pense pas que Esper soit des couleurs très célèbres. Sur ce, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette première match. J'espère vous voir sur les prochaines vidéos d'Esper Control. Sur ce, je vous invite à liker, commenter, partager à tout fan de MTG. N'hésitez pas à mettre la cloche. Je pense que ça doit être la première fois qu'on nous le demande pour les notifications, parce qu'on va sûrement pas pub 2 fois par semaine sur les lieux où pour ceux qui voient les pubs, là où on fait nos pubs, nos publicités de chaîne. Donc ceux qui sont là, n'hésitez pas à mettre les notifications, parce qu'on va sortir du coup 2 vidéos par semaine, et c'est pour vraiment éviter que vous ne les ratez pas et que vous puissiez les voir. Nous, ça nous fait plaisir de créer ce contenu. Et on vous remercie, hein, on est bientôt 205, enfin dans quelques abonnés, on sera bientôt à 250 abonnés, c'est un grand chiffre. Voilà, petit spécial thanks d'Atos, voilà, donc je vous remercie, n'hésitez pas vraiment à voir nos vidéos, nous on fait ça vraiment par plaisir, donc voilà. On vous remercie, enfin, vous avez le merci de Gigi bien sûr et moi-même, likez, partagez, commentez, merci pour la force que vous nous donnez. Sur ce, salut l'équipe.